notre dernière semaine de jeûne, j'aimerais qu'on prie pour nos familles. Famille nucléaire, famille élargie. Vous voyez, dans le témoignage de Maman Clara, nous devons comprendre quelque chose qui est fondamental. Nous devons rendre grâce à Dieu pour les familles élargies qui sont soudées. C'est une grâce extraordinaire. Quand on a des familles élargies, quand on dit des familles élargies, c'est qu'on a des frères et sœurs d'abord qui sont attachés et qui sont attachés aux enfants des uns des autres parce qu'en réalité c'est rare. Parce qu'à la base, quand Dieu a créé la famille, vous savez, c'est Dieu qui est le créateur. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire qu'à la base, Dieu a créé cette famille nucléaire qui est en fait la vraie famille. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, un homme, une tante, peut aimer son neveu, sa nièce de tout son cœur. Mais en réalité, c'est au père et à la mère de s'occuper de leurs enfants. C'est ça que Dieu a fait au départ. Mais Dieu fait grâce, fait en sorte que les familles élargies, il y a des familles élargies qui s'aiment et qui se portent. Et ça, c'est une grâce exceptionnelle. Dans ta famille, les frères sont liés. Quand je dis vraiment liés, parce que je ne parle pas de nom, sont liés au point de porter vraiment leur neveu, leur nièce, tout ça, en tête de cette grâce extraordinaire. Donc nous devons prier. Et cette semaine, nous devons prier pour le salut de nos familles nucléaires et élargies. Nous devons prier pour nos problèmes de famille. Quels problèmes de famille? Problèmes d'argent, problèmes de maladie. Tous les problèmes qu'on voit, que tu vois dans ta famille, c'est que cette semaine, j'aimerais beaucoup pour les familles. Afin que 2026 apporte beaucoup de grâce dans chaque maison. Beaucoup de grâce. Que les problèmes d'argent, les problèmes de travail, les problèmes de tout ce qui est problème puissent s'arrêter en cette fin d'année 2025. L'autre chose dont j'aimerais parler dans le programme de cette semaine, en principe, je dis en principe, c'est pas que c'est annulé. On a prévu d'avoir une veillée vendredi. J'aimerais demander aux responsables d'intercession de voir avec les autres s'il faut maintenir cette veillée ou s'il faut juste faire la prière le vendredi. C'est comme ça qu'on prie. Enfin, à 17h on prie. Pourquoi je dis ça? C'est pour m'assurer que tout le monde est disponible d'abord pour cette veillée, mais c'est aussi pour nous faire comprendre qu'il y a des prières qui sont quelquefois plus efficaces en comité réduit, comme Jésus faisait quelquefois. Vous savez, quand Jésus allait à Gethsémani, quand il était oppressé, il est parti seulement avec Pierre, Jean et Jacques. Parce qu'il y a des moments où les prières sont plus efficaces en comité élargi et restreint, en comité restreint. La prière efficace. Quand par exemple le groupe d'intercession veille et que l'église tout entière veille, ce n'est pas du tout la même chose. Ça dépend de ce qu'on veut atteindre comme objectif, comme la maman vient de le dire. Quand l'église veille, ça permet de prier pour les uns et les autres. Mais quand les groupes, l'intercession veille, c'est vraiment pour atteindre un objectif sur le plan spirituel. Parce que là, c'est seulement les guerriers qui sont là pour prier. Donc, je demande à l'intercession de voir le format qu'on aura pour vendredi. Et je vais être informé pour vous le mettre dans le forum au plus tard mardi. Je dis la même chose pour dimanche. On devra, en principe, dans le programme, c'est l'agapé. Enfin, c'est pas l'agapé, c'est le culte de célébration, d'action de grâce. Déjà, je suis un peu embêté parce que nous avons commandé 4 nouveaux micros. Je pensais les avoir là, mais apparemment, ça va venir peut-être début janvier. Donc, il y a des certaines contraintes qui font que les chants ne sont pas tout à fait libres. Donc, j'aimerais
que les chants se concertent. S'ils veulent qu'on me tienne ce culte d'action de grâce, ou s'ils veulent qu'on fasse un culte normal et puis on reporte ce culte d'action de grâce, je vais être aussi informé pour ça plus tard mardi pour qu'on puisse préparer, pour pouvoir préparer le message. Amen. Voilà ce que j'avais comme information. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je parlerai de ta Seigneur du ciel et de la terre. Dieu grand et redoutable, Dieu vivant et vrai. Dieu tout-puissant, éternel, Dieu éternel. Nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton Seigneur. Nous glorifions ton nom, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait depuis le début de ce moment. Merci Seigneur, merci Dieu du ciel et de la terre. Merci du roi des nations, merci Monsieur Jésus. Voici le moment de la parole dans ton Père. Touche un cœur, Dieu du ciel et de la terre. Par laquelle toi, Seigneur éternel. Par laquelle toi, Seigneur des armées. Agis, roi des nations. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. On acclame le Seigneur. Le thème de ce matin, c'est le caractère du gagnant d'âme. Le caractère du gagnant d'âme. Notre verset du jour, c'est Colossiens 3, verset 1 à 10. Colossiens 3, verset 1 à 10, que nous allons lire plus tard. Dimanche dernier, nous avons vu que l'acteur principal du salut des âmes, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons compris que, parce que l'élément principal dans le salut d'une personne, c'est la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance ne peut être créée que par le Saint-Esprit. Mais Dieu, dans sa souveraineté, nous avons vu, a voulu collaborer avec l'homme, a voulu que l'homme soit ouvrier. Paul a dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu a voulu que l'homme soit impliqué dans ce travail pour que les gens puissent être sauvés. Mais, même si Dieu veut que les gens soient sauvés, et même si Dieu veut la collaboration d'un homme, la collaboration d'une femme, il se trouve que Dieu ne peut pas collaborer avec n'importe qui. Il faut avoir un certain caractère pour que Dieu puisse collaborer avec nous pour le salut des âmes. Et quelquefois, c'est à cause de cela, c'est que nous prêchons, nous faisons, mais les gens ne sont pas sauvés parce que nous ne correspondons pas au standard du Saint-Esprit afin qu'il puisse collaborer avec nous pour que les gens soient sauvés. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler du caractère d'un gagneur d'âme. La première chose qu'un gagneur d'âme doit avoir, c'est la sanctification. Et nous lisons notre verset de base, Colossiens 3, verset 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie.
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la négosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Nous avons déjà parlé de ce passage biblique dimanche dernier. Nous avons dit que le premier verset avant l'apôtre Paul, avant de demander aux gens d'avoir un certain caractère, il a commencé à leur dire si vous êtes ressuscité avec Christ, parce que c'est la première condition. S'ils ne sont pas ressuscités avec Christ, c'est même pas la peine, parce qu'ils ne peuvent pas répondre au caractère de Dieu. Mais s'ils sont ressuscités avec Christ, alors l'apôtre Paul sait qu'ils ont en eux la capacité, la puissance de résurrection pour pouvoir marcher dans la sanctification. Mais bien, souvent, quand on parle de sanctification, c'est comme un réflexe. Nos pensées vont tout de suite vers tout ce qui est pureté. Alors que l'impudicité, l'adultère, etc. C'est vrai que ces péchés sont des péchés graves. Cependant, les véritables péchés qui embêtent les chrétiens, qui font en sorte que les chrétiens ne soient pas sanctifiés, c'est plutôt les péchés qui sont énumérés du verset 28, du verset 8 au verset 9. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la négosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous comprenez? Ce qui fait en sorte que les chrétiens manquent de puissance, que nous manquons de puissance, c'est parce que nous traitons avec légèreté cette péché ou cette catégorie de péché. Nous disons que ce n'est pas bien grave, mais en réalité c'est péché qu'on peut appeler petit péché. Ces péchés nous empêchent d'avoir une vie de puissance. Parce que la plupart des chrétiens savent qu'ils doivent que certains péchés ne doivent pas voler, ne doivent pas commettre, habiter leur commande de publicité. Et la plupart des chrétiens évitent ces choses. Mais cependant, un chrétien trouve normal, je dirais même légitime, il trouve qu'il a le droit de se fâcher et puis d'insulter les gens. Parce qu'il trouve ça légitime. C'est-à-dire que Dieu comprend qu'il est fâché. Comprenez? Et c'est vrai que tu es fâché, et c'est vrai que Dieu va te pardonner ça. Dieu va pardonner. Sauf que le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi avec puissance. C'est pour ça que beaucoup parmi nous avons des vies chrétiennes en dents de scie. Parce que pour avoir la puissance du Saint-Esprit, il faut vivre dans une certaine cantique, des cantiques de 15 dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vies. Prenez-nous les renards, les petits renards. Vous savez, les petits renards, ce sont des bêtes qu'on peut négliger, mais ils peuvent ravager des vies entières. Et c'est ce que ces petits péchés font dans nos vies en fait. Le ressentiment, ne parle même plus de la haine. C'est des choses qui nous négligent, mais ce sont des choses qui ravagent, qui en fait, vous savez, ce qui fait que nous sommes chrétiens, nous sommes saints, ça, il n'y a pas de souci, mais nous n'avons pas atteindre un certain niveau de puissance parce que ces petites choses combattent la puissance de Dieu en nous. Et en tant que, vous savez, en tant que chrétien, il est difficile pour nous d'appréhender, de comprendre la sainteté de Dieu. Ésaïe 6, verset 1 à 3 dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple.
les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2. 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Comme on dit: Saint, Saint, Saint Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Il disait: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Elle lui dit: les séraphins, c'est les anges. Vous savez, Ésaïe dit que quand il a vu ça, quand vous verset 7, alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel de gloire. Quand Ésaïe a eu cette vision, il a crié. Parce que vous savez, lorsque quelquefois nous arrive de nous prosterner, d'aller dans la présence de Dieu, et Dieu nous fait la grâce d'entrevoir, il y a des choses qui nous brisent, ou Dieu nous fait la grâce d'entrevoir son amour pour nous, et là on est complètement brisé devant Dieu, et les larmes peuvent commencer à couler, ou Dieu nous fait la grâce d'entrevoir sa sainteté. Et quel que soit notre niveau de sainteté, on se rend compte qu'il y a des années-lumière. Dieu, vous savez, quand on dit Saint, 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 parce que dans le langage juif, le chiffre 3 et le chiffre 7 sont les chiffres de la perfection. Quand on dit, parce que, en fait, quand ils écrivent, eux ne savent pas comment définir. Donc, ils disent ça 3 fois. Donc, quand le juif dit quelque chose 3 fois, c'est que c'est parfait. Ils ne savent pas comment définir, comment décrire la sainteté de Dieu. Donc, nous, en tant qu'hommes, il nous est difficile d'entrevoir. Mais vous savez, Dieu nous aime, mais Dieu, parce que Dieu est saint à l'infini, quand nous sommes dans le péché, Dieu ne peut pas, c'est pas que Dieu ne veut pas, mais Dieu ne peut pas nous accompagner. C'est pour ça que la Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est à nous, il veut nous accompagner, mais à cause d'un petit renard qui nous embête, le Saint-Esprit est obligé de prendre un peu de distance. Vous comprenez? Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des hommes et des femmes que Dieu a utilisés puissamment, avec puissance. Vous comprenez? Et il y avait Phiné, que c'est un homme. Phiné était quelqu'un qui cultivait, comme la Bible a dit, affectionner aux choses d'en haut. En fait, Phiné s'affectionnait tellement aux choses d'en haut qu'à un moment donné, c'est comme s'il était détaché de la terre, des choses terrestres. Il s'affectionnait tellement aux choses d'en haut. Et un jour, il vit aussi beaucoup de la sanctification. À tel point que Phiné, c'est comme si la sainteté se dégageait de lui. Et un jour, il marchait devant un bar et il était très mal habillé parce qu'il avait une veste verte, je crois, comme ça, il était vraiment mal habillé. Et quand il passait devant ce bar, il y avait des femmes dans le bar. Et vous savez, souvent les femmes qui sont dans les bars, même dans le font beaucoup de bruit. Donc il y avait une. Quand elle a vu Phiné comme ça, elle a commencé à se moquer de lui parce qu'elle s'est dit qu'il y a un homme aussi mal habillé. Et puis Phiné s'est juste retourné et il a croisé la vue de la femme. Là, les yeux se sont seulement croisés et la femme a commencé par pleurer. C'est que la sainteté qui se dégageait de Phiné a tellement frappé cette femme que sur le coup, elle était convaincue de péché. Elle a commencé à pleurer ses yeux et ce vent a touché tout le monde dans le bar. Et tout le monde a commencé à pleurer dans le bar et il y a eu une grande conversion. Tout simplement à cause de la sanctification que Phiné cultivait. Donc en fait, c'est que le Saint-Esprit, Dieu veut nous utiliser, comme je le disais tantôt, mais je ne parle pas de moi, je dis c'est les petits renards. Parce que des fois nous trouvons des choses légitimes, ou des fois nous disons que Dieu va comprendre que là je suis fâché. Dieu ne va jamais comprendre que tu es fâché. Dieu ne va jamais comprendre. Quel que
frère, Jésus a dit que si ton frère, dans la même journée, a péché contre toi 7 fois, fois 77 fois, et si ce frère te demande pardon, Jésus a dit que tu vas toujours pardonner. Comprenez? Amen. Amen. Grand 2. La deuxième chose, dans la vie de l'homme de Dieu, dans la vie de la femme de Dieu, qui l'empêche d'être un bon gagneur d'âme, c'est l'humilité ou l'orgueil. Grande humilité. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, le terme résister ici, dans notre langage aujourd'hui, on peut dire même Dieu combat les orgueilleux, ou on peut dire Dieu a horreur des orgueilleux. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer à quel point Dieu déteste l'orgueil. Parce que, en fait, l'orgueil est le premier péché de Lucifer. Dans Ésaïe 14, verset 13 à 14, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Éternel, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Lucifer, Satan, était un ange extraordinaire, un chérubin protecteur. Dieu l'avait créé pourquoi? Il était responsable pour la louange, pour l'adoration. Dieu l'avait créé de façon extraordinaire, avec qui il marchait au milieu des pierres précieuses. Et à cause de la position qu'il avait, il, dans son cœur, comme beaucoup parmi nous faisons nos projets, tu projettes des choses, et Lucifer projetait des choses dans son cœur. En fait, il enviait la place de Dieu. Il voulait être comme Dieu. Il voulait recevoir l'adoration de Dieu. Il voulait, et la Bible dit que Dieu l'a précipité. Comprenez-vous? C'est pour ça que Dieu déteste l'orgueil. Lorsqu'un homme, quel que soit son niveau, lorsqu'une femme, quel que soit son niveau, est remplie d'orgueil, cette personne est, tu as horreur de cette personne. Donc, lorsque tu es, vous savez, malheureusement, aujourd'hui, nous cultivons un peu cet esprit dans l'église. Jésus, quand on le voyait, était, on va lire tout à l'heure, il était rempli d'humilité, bien qu'il fût Dieu. Et les apôtres, les premiers hommes de Dieu étaient des hommes remplis, je dirais même des gens effacés. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui fait attention pour ne pas voler, pour ne pas ravir la gloire de Dieu. Et la Bible dit Jésus, souvent, lorsqu'il faisait des miracles, qu'est-ce que ça a fait? Il s'éclipsait parce qu'il ne voulait pas que les gens lui attribuent la gloire qui devait revenir à Dieu. Mais aujourd'hui, nous préférons cultiver ça. On cultive ça. Attends, comme je suis un apôtre extraordinaire, je vois. Et quand tu parles dans ta phrase là, 10 fois moi, 10 fois je, c'est que tu ne diras pas qu'on peut être avec toi. Et tu as horreur de ça. Et des fois on dit non, en fait je ne suis pas orgueilleux. En réalité, je suis seulement fier. Parfait, tu peux être fier. Mais lorsque tu es chez toi, seul, prends du recul et puis essaie d'examiner les motifs ou les raisons de ta fierté. Peut-être parce que tu es un bel homme magnifique, comme Absalom, ou peut-être tu es une belle femme, ou peut-être que tu es né dans une bonne famille, ou peut-être que tu es né dans un beau pays, ou peut-être parce que essaye de voir, tu peux cocher les cases, tu peux voir toutes les raisons qui te rendent si fier.
femme qui est remplie ou d'horreur de fierté, Dieu va t'accompagner pour gagner des âmes. Philippiens 2, verset 3 à 8. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voici ce que l'apôtre Paul dit, que la vraie humilité, vous savez, la vraie humilité, ce n'est pas se dégrader, mais c'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas dire que je suis le plus malheureux, je suis non. Ça, c'est un complexe d'infériorité. Ce n'est pas ce que la Bible demande. Ce que la Bible demande, c'est seulement d'être toi-même. En réalité, l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul ne dit pas que les autres sont au-dessus de nous. Mais il dit quoi? Comment? Il dit égaler les autres. Comment? Comme s'ils étaient au-dessus de toi. Paul n'a pas dit qu'ils sont au-dessus de toi. Mais c'est que quand tu les regardes avec tes yeux, il ne faut pas considérer que toi tu es au-dessus d'eux. Mais il faut considérer qu'eux ils sont au-dessus de toi. Vous savez, quand tu considères que quelqu'un est au-dessus de toi, la première chose à quoi tu respectes cette personne. Qui qu'il soit, quand tu croises quelqu'un dans la rue, peut-être le voisin, mais si tu considères que ce voisin est au-dessus de toi, la chose minimum que tu puisses leur offrir, c'est le respect. Mais si tu considères que tu es au-dessus, tu peux le mépriser. Et quand tu méprises quelqu'un, même si tu le dis dans ton cœur, tu es déjà rempli d'orgueil. Donc Paul dit, considérer les autres. Parce que le fait de considérer l'autre comme étant au-dessus de toi, ça crée en toi des... Ce n'est pas un complexe, mais ça fait déjà qu'au minimum tu respectes l'autre. Et la deuxième chose, Paul dit que même, au lieu de penser seulement à ses propres intérêts, la deuxième chose, pense aux intérêts des autres. C'est que si tu appliques ces deux choses, tu considères que les autres sont au-dessus de toi, ça va définir ton attitude envers ces personnes. Et si tu penses, pas de quoi, que au lieu de considérer ses propres intérêts, de considérer les intérêts des autres. Quand tu considères les intérêts des autres, ça va t'amener à avoir la bonne attitude. Voilà les choses que Paul a données comme clé pour être humble. Et il a parlé de Jésus qui s'est abaissé. Il a dit jusqu'à la mort de la croix. Amen. Et on va terminer avec la troisième chose. C'est la foi. La troisième chose sans laquelle on ne peut pas gagner les âmes, c'est la foi. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Je vais redire ça. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Matthieu 13, verset 54 à 58. Ce que je vais donner, c'est Matthieu 8, verset 13. Maintenant, je lis Matthieu 13, 54 à 58. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Vous savez, l'élément essentiel ou l'ingrédient essentiel de toute relation avec Dieu, c'est la foi. La foi
lorsque il y a une situation, quelle qu'elle soit, ou lorsqu'on a besoin de quelque chose, vous savez, on est dans le besoin, on est dans une situation. On doit se projeter en Dieu, on doit se reposer en Dieu. Ça veut dire qu'en fait, on doit croire que Dieu fera quelque chose. Mais ce que Dieu fera, Dieu le fera pour sa gloire. On ne sait pas ce que Dieu fera. Parce que ce qui se passe, c'est que des fois, on imagine des choses. Je prends un exemple simple. Imaginez un chrétien qui est locataire et qui n'a pas d'argent. C'est-à-dire que c'est pas que il ne va pas payer, il veut payer. Mais ceux qui n'ont pas d'argent et l'échéance s'approche. Et ce chrétien, il prie devant le Seigneur, donne-moi l'argent pour payer le loyer. Ça, c'est le format normal. Parce qu'il a l'argent, il paye le loyer. Et puis, voilà le problème réglé. Mais Dieu peut répondre à cette prière de plusieurs façons. Et c'est là où nous sommes totalement perdus. Dieu peut effectivement ouvrir les portes, il a l'argent, il paie son loyer et il est tranquille, il dort tranquille chez lui. Mais Dieu peut aussi faire que l'échéance arrive, il n'arrive pas à payer le loyer et puis Dieu touche le cœur du bailleur pour ne pas l'embêter. Comprenez? Donc en fait, il peut avoir des intérêts de loyer et puis le bailleur vient l'embêter et le bailleur dit que je vais t'expulser, mais Dieu peut faire en sorte que le bailleur peut l'embêter, mais le bailleur ne va jamais l'expulser. En fait, Dieu agit comme il veut. Comprenez? Dieu agit comme il veut. Mais dans tout ce tourbillon-là, dans toutes ces choses-là, Dieu veut voir notre comportement. Vous voyez, quand Jésus était dans cette barque avec ses disciples, c'était pas n'importe qui. La plupart étaient des pécheurs. Pierre et André étaient fils de pécheurs. Ça veut dire qu'ils connaissent l'eau depuis leur enfance. Jean et Jacques, Zébédée, étaient aussi fils de pécheurs. Donc ils connaissent la mer. C'était des experts dans la mer. Mais voilà que ce jour-là, quand ils ont vu cette tempête, ils ont vu ça là. C'est très dangereux. Et la Bible dit que Jésus dormait profondément. C'était une grande tempête et il devait prier. Et Jésus savait, mais Jésus voulait voir leur réaction. Et ils ont réveillé Jésus, ils ont dit, mais tu ne vois pas que. Et Jésus leur a dit quoi? Jean de peu de foi. Vous savez, c'était une situation catastrophique. Et les apôtres savaient qu'ils étaient en train de périr. Mais Jésus voulait que dans cette situation, il sait. Vous savez, la foi est une école. Je ne dis pas que c'est facile. C'est très aisé de parler de la foi. Mais c'est 10 000 fois difficile de vivre la foi. Or, sans la foi, malheureusement, on ne peut pas être agréable à Dieu. Comprenez? Et ce qui fait que, en fait, dans les deux choses, les deux versets que j'ai lus, dans Matthieu, déjà d'abord dans Matthieu 13, d'abord dans Matthieu verset 13, Jésus a dit quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. C'était l'histoire de ce centenier. Comprenez? Jésus, le centenier s'est approché de Jésus pour son serviteur. Et Jésus a dit que le centenier avait la foi. Il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Et si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus a posé cette parole plusieurs fois. Vous savez, c'est comme un. Je ne sais même pas comment utiliser ça. C'est comme le secret de la foi. Quand tu as la foi, alors tu as le bénéfice de ta foi. Mais dans l'autre verset, dans Matthieu 13, la Bible dit que Jésus était dans sa patrie. Vous savez, Jésus avait toute la puissance de Dieu en lui pour faire beaucoup de miracles. Mais leur incrédulité à eux a bloqué. La Bible dit que Jésus n'a pas pu faire des miracles. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. C'est-à-dire que même si Jésus pouvait développer toute la puissance, Jésus n'a pas pu parce que leur incrédulité a bloqué la puissance de Jésus. Et quelquefois, vous savez, c'est ce qui se passe dans le monde, on ne se rend pas compte. Nous pouvons être dans une situation et dans cette situation, Dieu veut nous bénir.
empêcher Dieu d'agir. Parce que pour que Dieu agisse, il faut forcément la foi. Comprenez? Lisons Matthieu 15, verset 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: ah voilà, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé pour vous perdu de la maison d'Israël. Mais elle veut se prosterner devant lui, disant: secours, Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Lui, Seigneur, dit-il, mais les petits chiens mangent les miels qui tombent de la table de leur mère. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ouais. Cette femme cananéenne était décidée à recevoir la guérison de sa fille. On voit que dans cette fois au départ, Jésus, on dit ça parce que c'est l'a fait exprès, mais Jésus n'était pas forcément disposé à répondre. Je dirais même que Jésus a été même méchant avec elle, parce que Jésus l'a comparé au petit chien. Vous comprenez? Mais la femme a dit: mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. Donc cette femme avait une foi extraordinaire. Vous comprenez? Et c'est cette femme, il y a même l'autre exemple de la femme justement qui a la perte de sang. La Bible dit que cette femme-là se disait: si seulement je touchais. Jésus marchait. Comprenez? Jésus ne savait pas. Jésus est un peuple qui savait, mais Dieu a dit dans cette histoire: Jésus marchait. Mais la femme, elle-même, elle avait conçu dans sa tête ce qu'elle devait faire. Elle s'est approchée, elle a touché Jésus. Et Jésus a senti une puissance est sortie de lui. Oui. Voilà la foi, c'est cette façon de se projeter en Dieu. Comprenez? Mais quand on n'a pas la foi, vous savez, quand il y a une situation, quelle qu'elle soit, ou quand nous avons un besoin, quel que soit, si nous voyons que notre cœur commence à bouger, la première chose ou la meilleure chose pour nous, c'est mieux de rentrer dans le champ que de nous agenouiller devant Dieu. Évitons de beaucoup parler ou de beaucoup nous agiter. Quand tu prends ta table, tu te mets à genoux devant Dieu, tu peux dire: Seigneur, honnêtement, je ne sais quoi faire, mais en tout cas, parce qu'au moment où tu es à genoux devant Dieu, si tu veux parler, alors parle à Dieu. Ne laisse pas les pensées, le truc là, le bailleur va venir. C'est parce que ce qui se passe, c'est qu'à l'instant, Satan peut vouloir t'assaillir avec 10 000 pensées. Satan peut vouloir toucher. Vous savez, Satan agit toujours avec la crainte. La peur, c'est quoi dire la crainte? Ils vont dire: non, tu seras humilié, tu auras ceci. C'est que faut essayer de regarder ton cœur. Satan ne te dira pas autre chose. Il va te présenter des histoires où tu seras humilié, où il y aura ceci, où il y aura la peur. Satan n'agit qu'avec la peur. À la seconde, il va remplir ta tête de beaucoup de mauvaises choses. C'est pour ça que dans cette situation, ce qu'il faut faire, tu peux aller, même si tu n'as rien à dire, si tu veux, tu t'agenouilles devant Dieu, même si tu veux pleurer, tu peux, en tout cas, il faut t'agenouiller devant Dieu. Dieu dit: Seigneur, me voici. Tu te mets seulement devant Dieu. Comprenez? Et c'est la même chose en termes de salut des âmes. Tu ne peux pas gagner des âmes si tu n'es pas sûr que Dieu fera sa part. Si tu n'es pas, parce que quand tu t'approches d'une âme, c'est pas j'ai demandé que ça ne sert à rien d'écouter les histoires de mentir à l'âme, non. Quand tu t'approches d'une âme, prêche l'évangile. Et sois sûr que le Saint-Esprit fera sa part. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. La voix du bon berger.
afin qu'il te donne la forme qui lui plaît. Seigneur, je m'humilie devant toi. Donne-moi la forme qui te plaît. Seigneur, je m'humilie devant toi. Donne-moi la forme qui te plaît. Oui, Père, nous humilions devant toi. Donne-nous la forme qui te plaît. Éloigne de nous le mensonge. Éloigne de nos lèvres le mensonge. Éloigne de nos cœurs la colère. Éloigne de nos cœurs la cupidité, la méchanceté, Père. Éloigne de nous tout ce que nous pardonnons. Éloigne de nos lèvres les paroles déshonnêtes, Père. Donne-nous un cœur qui te plaît. Donne-nous une forme qui te plaît, Père. Forme qui te plaît. Oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi qui te plaît. Oh, brise-moi, donne-nous la forme qui te plaît, que nous soyons taillés à ton image et à ta ressemblance, que nos vies glorifient ton nom, Père, que nos vies témoignent de ta grandeur, que par nos vies éternelles nous puissions apporter des âmes à toi, Père. Brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, béni sois-tu, Éternel, et parle chaque jour de nous. Béni sois-tu, Éternel, de faire en sorte que nous puissions ranger nos vies, que nous puissions obéir. Béni sois-tu pour cette parole relâchée en ce jour. Béni sois-tu, Éternel, que ton Esprit Saint, Papa, nous permette de mettre cela en pratique et de glorifier toi. Amen. Nous allons encore élever nos voix et prier encore pour les offrandes et pour la paix. Amen. Père, nous te recommandons encore ces offrandes qui vont être apportées dans ta maison, Papa, afin que cela nous monte vers toi comme un parfum de bon odeur qui te soit agréable. Nous te recommandons encore les paix qui vont apporter, Éternel, afin que tu nous vois davantage, que ces mains ne manquent pas, afin que ta maison ne manque de rien, Éternel. Que cela, Père, qui ne pourront pas apporter en ce jour, pourvoie, afin que la prochaine fois puisse apporter dans ta maison, afin que ta maison soit toujours dans l'abondance éternelle. Papa, nous te recommandons notre départ, ô Père. Que seuls les anges campent autour de nous et nous accrochent de tout danger. Nous te recommandons les sentiers, les véhicules, les voies que nous allons emprunter, afin que toi seul sois le plein contrôle. Nous te recommandons nos demeures respectives, que seuls tes anges y soient, ô Père. Béni sois-tu encore pour ces moments. C'est dans le précieux